Salut, donc aujourd'hui je voulais t'aider à passer à l'action, tu vois, à sortir de l'inactivité pour enfin te mettre en mouvement et je vais te donner des éléments pour pouvoir faire ça facilement, tu vois, sans contrainte, pour que tu sois vraiment dans la meilleure énergie possible parce que c'est ça l'intérêt. L'intérêt pour que tu puisses passer à l'action facilement, faut que tu te sentes bien, faut que tu sois dans une bonne énergie. Donc je vais te montrer ici comment faire. Alors la première des choses, c'est d'aller dans une direction qui te parle. C'est de faire des actions que tu as toi-même choisies. Parce que ton avenir, finalement, c'est toi qui le crée. Et tu le crées ici et maintenant. Donc l'intérêt, c'est de faire des actions qui te parlent à toi, c'est d'être à l'aise avec les choses, mais des choses qui te ressemblent toi vraiment. Et souvent, c'est ça, c'est qu'on s'approprie les actions des autres, où on te dit, voilà, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et finalement, tu te retrouves à faire des choses qui te correspondent pas, qui te ressemblent pas. Et en gros, t'es dicté, toi, on te dicte tes actions. Donc finalement, c'est un peu compliqué de passer à l'action dans ces cas-là. Et voilà, donc c'est faire des choix vraiment dans une direction qui te parle, avec des désirs de cœur. Tu vois, des désirs de cœur, des choses qui sont alignées à tes valeurs à toi et en lien avec tes besoins à toi. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur les valeurs, je crois, et sur les besoins, mais je referai une en détail pour déterminer vraiment, pour comprendre comment est-ce qu'on fait pour trouver ses valeurs et ses besoins. Donc, l'intérêt ça c'était la première des choses, hein, pour vraiment passer à l'action facilement, sans contrainte, c'est d'avancer chaque jour vers des objectifs qui te tiennent à cœur. Et ça, c'est vachement libérateur de faire ça. Et c'est ça que je fais avec les gens que j'accompagne en coaching, c'est que je vais pas leur dire de faire des choses qui ne leur correspondent pas. Je te donne un exemple concret dans le business. Quand tu veux lancer une activité sur Internet, il y a différentes stratégies différentes. Il y a des stratégies qui te parlent davantage que d'autres. Donc quelqu'un, par exemple, que j'accompagne et qui est pas à l'aise avec l'écriture, par exemple, il aime pas écrire des mails, c'est pas son truc, je vais pas lui dire d'écrire un mail par jour, je vais pas lui lancer une stratégie d'emailing quotidienne. Donc je vais m'adapter à lui et je vais lui dire voilà avec quel format est-ce que tu te sens le plus à l'aise. Si c'est la vidéo, ok, on va faire une stratégie de contenu en lien avec la vidéo. Si c'est le podcast, on va faire en lien avec le podcast, etc. Donc c'est ça, c'est avancer vers des objectifs qui viennent de toi. Et ça te facilite le passage à l'action. D'accord? C'était la première des choses. Deuxième chose, c'est lorsque malgré tout tu es confronté à des actions que tu n'as pas vraiment choisies. Dans la vie de tous les jours, par exemple à ton travail ou peu importe, hein, dans la configuration quotidienne, on est amené à faire des choses qu'on n'aime pas. Que ce soit de l'administratif, que ce soit de répondre aux ordres de tes patrons, peu importe. Il y a des choses que tu dois faire et qui te font pas vibrer. Il y a une loi qu'on appelle le do it now. Enfin, c'est pas une loi, hein, c'est une règle ou un processus, tu vois, un principe qui s'appelle le do it now. Ça, faut que tu t'appropries ce truc-là. Quand tu as des choses à faire que t'as pas envie de faire, tu vois, qui te plombent, ça te fait pas vibrer, mais que tu es obligé de les faire, prévois-toi un laps de temps assez court pour pouvoir le faire. Et tu te convainc, tu vois, tu te conditionnes à faire ce truc-là pendant le laps de temps. Do it now, fais-le maintenant. Tu te prends, 25 minutes, tu te fais des laps de temps courts où tu te mets à fond et t'exécutes ces tâches-là. Tu vois? Et donc, tu choisis vraiment délibérément un moment dans la journée où tu as un minimum d'énergie pour le faire, parce que si tu as vraiment zéro énergie, c'est déjà compliqué de faire des choses qu'on aime avec zéro énergie. Alors, imagine des trucs qui te font pas vibrer. Si tu as zéro énergie, ça sert à rien. Donc, prends-toi quand même un moment dans la journée où tu as un minimum d'énergie pour le faire et pour le faire vite fait, bien fait. Ok? Je pense que tu connais la technique Pomodoro. Tu vois, c'est des techniques de travail où tu te prends un laps de temps court de 25 minutes et tu te mets à fond, t'exécutes ces tâches-là pendant 25 minutes. Renseigne-toi sur la technique Pomodoro, tu verras, ça te permet vraiment d'exécuter pendant 25 minutes les tâches, là en l'occurrence que t'aimes pas trop, qui te font pas vibrer. Si tu n'as pas terminé au bout des 25 minutes, tu fais une petite pause et puis tu reprends 25 minutes jusqu'à ce que tu aies terminé ces tâches-là. Ok? Donc le plus court possible, hein. Le but c'est pas de faire 2 heures, une séance de 2 heures de trucs que t'aimes pas. C'est le plus court possible pour que ce soit efficace et que tu le fasses d'un seul coup. Ça te permet, quand tu te conditionnes à faire ça, de passer à l'action rapidement et facilement. Et enfin, troisième chose, ça c'est super important, c'est d'aller à la simplicité. D'aller à la simplicité. Je vois des personnes qui
Tu sais, l'expression pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, il y a des personnes, c'est vraiment leur principe premier quoi dans la vie. Ils vont vers la complexité. Tout ce qui est complexe, ça les attire, on dirait. Mais il faut que tu comprennes un truc, c'est plus c'est compliqué, plus t'en fais des montagnes, et plus ce sera compliqué pour toi de passer à l'action. Plus tu vas procrastiner. Tu te demandes des fois comment est-ce que je peux faire pour arrêter de procrastiner. Bah, simplifie les choses, c'est aussi simple que ça. Simplifie les choses que tu as à faire. Rends-les fluides, ces choses-là. Simples. Demande-toi comment est-ce que tu peux faire pour rendre la chose que tu as à faire beaucoup plus simple. Quand tu prends du recul, tu vois que c'est fluide, c'est simple, c'est clair. Ok? Et voilà, plus tu vas faire ça, plus tu vas passer simplement à l'action et plus la procrastination, ça fera partie du passé, tu vois, pour toi. Simplifie les choses. Pour vraiment te montrer cette histoire de simplicité et d'arrêter de te compliquer la tâche, c'est vraiment de comprendre, tu sais, c'est une tournure d'esprit, hein, que si toi t'es formateur aujourd'hui ou tu veux lancer un business, tu veux accompagner les gens, donc créer des formations ou du coaching, les gens te paieront pour un résultat. Ils te paieront pour une transformation que tu seras capable de leur donner dans leur vie. Ils te paieront pas parce que tu as mis 10 ans à créer une formation pour eux. Ils te paieront pas parce que tu vas leur délivrer une formation à 2000 € avec 10 heures de formation à l'intérieur, avec 50 vidéos. On n'en a rien à faire de ça. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils te paieront pour un résultat et pour une transformation. Si tu es capable de leur apporter un résultat profond et de transformer leur vie sur un sujet en particulier, le plus rapidement possible et le plus simplement possible, ils te paieront cher pour ça. C'est pas parce que ta formation va durer 1 an qu'ils vont te payer plus cher. Ou que ta formation vaudra plus cher d'ailleurs. Comprends cette histoire de simplicité et d'aller droit au but. D'arrêter de vouloir compliquer, de faire des trucs longs et compliqués. Ok ? C'est vraiment ça, c'est le chemin du moindre effort en fait. Plus c'est simple, plus tu vas amener du résultat dans ton business, dans tout ce que tu fais. Aussi bien pour toi, des résultats, mais pour les autres, pour les gens que tu accompagnes ou pour les gens qui t'entourent. Par contre, trop de complexité, ça amène de la procrastination. T'as pas envie de le faire, tu vois ça comme une montagne, tu vois. Ça te fait peur et donc finalement tu te dis je le ferai demain et tu le fais jamais finalement. Bon. On est des êtres d'action, on est là pour être en mouvement, on est fait pour créer, on est fait pour bouger. Donc, amène de la facilité, de la simplicité, de la fluidité en étant avec tes désirs à toi et en créant les règles du jeu qui te conviennent. Voilà, je t'invite à réécouter ce podcast pour vraiment t'imprégner de tout ça et d'amener de l'action dans ta vie, du mouvement dans tout ce que tu fais. Voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser ici en commentaire et sur Instagram aussi. Si tu n'es toujours pas abonné à mon Instagram, je t'encourage à le faire. Donc c'est Vanessa Inconditionnel. Je poste régulièrement, quotidiennement des stories où j'apporte énormément de valeur aussi. Donc n'hésite pas à faire ça. Puis je te retrouve demain pour un nouveau contenu. Ciao!